Et nous sommes dans cette deuxième partie de Sortez-moi là, toujours avec Youssef Benamar. Youkov, ça va? Très bien, super. Bon, il fait bon sur le plateau, on a de quoi quand même se désaltérer. Vous êtes rappeur, éducateur, élu au conseil municipal d'Allonne. C'est ça. On en parle évidemment à la fin de l'émission, mais dans cette deuxième partie, on s'intéresse à 3 événements qui vont avoir lieu ce week-end. La 7e édition des Journées Mansart, le 14 et le 15 avril au sein de la cité Plantagenet. On en parle avec vous, Stéphane Belsort, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes président de l'association Mansart et Franck Miot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans et vous êtes aussi membre honoraire, c'est ça qu'on dit de l'association? Membre du bureau. Membre du bureau. Et effectif. J'ai pas le droit de dire membre honoraire, si je peux le dire quand même. Bah, c'est plus que membre honoraire. D'accord, membre du On bureau. me demande de travailler un peu. Et on parle aussi de la journée de clôture à la chapperie de Guescellard. Ça aura lieu samedi à 16h au programme théâtre, concert et cochon grillé. Avant malheureusement une fermeture définitive de cet endroit. On en parle avec vous, Fabrice Gervais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant et fondateur de ce bel endroit atypique. On parlera évidemment de la programmation et des raisons aussi de la fermeture de cet événement, de ce lieu évidemment qu'on aimait beaucoup et dont on faisait régulièrement la promotion des événements. Et puis, nous, on est tous exclus du 3e événement. C'est un after-work exclusivement féminin. Et pour en parler, c'est la caution féminine qui est sur le plateau. Chloé Brunet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisatrice de la soirée Les Copines d'abord, vendredi à 19h au sein de la boîte de nuit du Guest, évidemment. Plein de choses qui vont se passer uniquement pour les filles. Exactement. Donc on n'a pas le droit de venir, nous. Non, je suis désolée, je m'en excuse. Voilà, j'aurais tenté. On commence par l'événement de la semaine. Alors, 7e édition de ces journées Mansart. Le principe, Stéphane, c'est d'inviter le public à découvrir ce domaine des métiers du patrimoine et d'aller à la rencontre de ces exposants qui vont être présents autour de la cathédrale et aussi dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, oui, ce qui est unique en France, c'est-à-dire c'est l'accueil des exposants, des restaurateurs du patrimoine à l'intérieur de la cathédrale et place du Gardien-Grande, place Saint-Michel, des restaurateurs du patrimoine bâti. Donc c'est un privilège unique nous avons d'être à l'intérieur de la cathédrale et d'accueillir cette année un certain nombre de nouveaux métiers avec mosaïstes, avec restaurateurs extrêmement pointus d'accordéon lutherie. Et extérieur cathédrale, je dirais, alors les traditionnels tailles de pierre, faïence, fabricants de bardeaux, enfin, etc. Donc à découvrir aussi le 6e salon du livre ancien avec une nouveauté. On quitte Bellevue pour venir à l'hôtel de ville. Pourquoi cette modification? Alors ça, c'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire précédemment, donc, le salon du livre ancien avait lieu à Bellevue. Donc il y a une distance d'1 kilomètre entre la cathédrale et Bellevue. Et on a un certain nombre de contraintes nouvelles, évidemment, depuis les attentats de Nice, qui font qu'on est tenu de bloquer la cité sur toute la manifestation. Donc on a eu la chance d'être accueillis par à la mairie, à l'hôtel de ville. Donc le salon du livre, on aura une unité de lieu pour la 6e édition du salon du livre ancien. Et puis, Franck Miot, il y aura un pôle touristique et patrimonial Square du Bois. L'idée, c'est de permettre aux gens de voyager, s'ils le souhaitent, de s'évader vers des destinations patrimoniales dans la région. Voilà, exactement. Le principe, c'est vraiment de rester dans le local. Sarthe, Mayenne, Orne, Maine-et-Loire, parce qu'on a vraiment de belles découvertes à faire à proximité de chez nous. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir à Allonne, du coup? Alors, Allonne, en termes de patrimoine, il y a des choses à découvrir, mais ils ne seront pas présents pour notre fête. Mais il y a effectivement le site archéologique de la Tour aux Fées. Oui, tout à fait. On parle de la programmation, il y aura notamment un focus sur la photo au sein du studio de l'hôtel particulier. Pourquoi ce choix de la photo? Cette année, le thème, c'est performance. Donc performance, souvent, ça a une connotation sportive. Enfin, moi, c'était la connotation première que j'avais. Performance, c'est une connotation également pour le patrimoine, où c'est, je dirais, les savoir-faire, c'est la régularité également du travail accompli. Performance, c'est également, dans le cadre du spectacle, on aura samedi soir la compagnie Art des Airs qui fera une représentation d'acrobatie aérienne. Donc tous ces éléments participent à la performance. Alors la photographie, donc l'atelier Malico participera avec une exposition, enfin de la photographie au 19e. Il y aura également la chambre photographique de rue. Donc ça c'est génial, ouais. C'est au pied de la cathédrale. Oui, alors c'est assez remarquable parce que ça a permis un saut, on dirait une fracture technologique aujourd'hui,
de possibilités, c'est-à-dire qu'auparavant, il fallait tenir 5 minutes, une position immobile, on avait, pour tenir le menton, que le sujet puisse, pour l'émulsion avec l'argent, quoi. Et la chambre photographique de rue a permis justement de saisir des sujets à l'extérieur. On dit souvent sur performance, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, pour l'impressionnisme, puisque le Franc-Bourgeois a eu l'idée dans les années 1860 d'avoir le bouchon à vis, ce qui a permis aux peintres de travailler à l'extérieur et qui a amené l'impressionnisme. Donc souvent c'est une performance technologique qui permet ensuite à un certain nombre d'artistes ou de créateurs de pouvoir s'exprimer pleinement. Donc ça rejoint tout à fait le cadre de la manifestation, parce que les journées Mansart, c'est le patrimoine, ça n'est pas uniquement passéiste, c'est l'introduction de toutes les nouvelles technologies qui va permettre un travail accompli de qualité comme on le faisait auparavant. L'autre performance, ce sont les derniers chantiers de restauration de la cathédrale Saint-Julien. Vous invitez notamment les gens à faire des visites de ce chantier de fouilles au pied de la cathédrale. Oui, c'est exceptionnel et c'est un succès... Trop de succès, exceptionnel, trop de succès. On avait à peu près un peu plus de 1200 places de disponibles. Elles sont toutes réservées maintenant, donc nous sommes obligés de refuser du monde tous les jours. Donc c'est effectivement un moment unique pour pouvoir découvrir à mi-chantier ce futur jardin archéologique. Et il y aura une visite atelier, les enfants à l'œuvre. Alors ça j'adore, la restauration du porche royal par les enfants. Ils vont pouvoir directement restaurer. Alors... Il faut m'expliquer. Parce que les enfants, je les adore, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? On vous rassure, ils vont restaurer, mais sur un fac-similé. Et c'est vraiment une initiation à cette manière de restaurer avec des ocres, des terres et autres, tels qu'on le faisait au Moyen-Âge. Et puis dernier point, le parrain de cet événement, Gucci, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez devant vous, Franck? Je vous ai apporté l'une des œuvres majeures de Gucci, c'est un cerf ailé en or et en lapis lazuli. Que vous nous offrez, et on vous remercie. Bien entendu, Franck, très généreusement. Merci beaucoup. Je reviendrai. Et donc, Gucci, c'est l'un des plus grands maîtres orfèvres européens. Il a deux approches, le profane et le liturgique. Là, un coup de projecteur sur le liturgique. Et cette œuvre avait l'intérêt de présenter les deux aspects. Le côté profane, c'est un cerf et qui incarne la famille royale de Valois qui est originaire du Mans, et puis la fonction liturgique. Donc à la cathédrale, une exposition exceptionnelle. Dans la sacristie. Dans la sacristie, une cinquantaine d'œuvres de cette qualité qui viennent de nombreuses cathédrales françaises, voire de cathédrales hors France, Italie entre autres. Et ça sera à partir de 18h vendredi. Il y a aussi quelque chose d'exceptionnel cette année, de 18h à 22h, la cathédrale est ouverte. Et on pourra admirer une cinquantaine d'œuvres de Gucci. Bon bah à découvrir, vous connaissiez Pas du tout, mais... Et ben donc ça sera à découvrir dès vendredi soir, évidemment. Dès vendredi soir, 18h. Évidemment, toute la programmation, les journées, mansart.com, il y a plein de choses qui se passent dans cet événement, c'est juste exceptionnel, c'est un vrai succès. Et on est fiers évidemment à LMTV de vous soutenir et d'être avec vous pour ce bel événement. Est-ce que vous connaissez la chapperie? Bien, je pense qu'on va apprendre à la connaître. Bon, ouais, on va apprendre à la connaître pour cette journée de clôture, c'est le coup de cœur de la semaine. Et oui, je le disais, journée de clôture, Fabrice, une fermeture définitive de l'endroit qui a été actée, décidée. Comment vous vous sentez à quelques jours de ce dernier projet, de cette dernière journée? Comment on se sent du coup un peu déçu et en même temps peut-être libéré. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. 3 ans que vous proposiez une programmation au sein de ce lieu atypique. On réexplique un petit peu du coup pour nos invités autour du plateau et nos téléspectateurs ce qu'est la chapperie. Donc en gros c'était 2 chapiteaux qui étaient implantés sur Guescellard et donc on y faisait une saison culturelle entre octobre et avril de chaque année. Lieu qui fonctionnait bien, il y avait un public varié, il y avait des bénévoles engagés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un lieu comme celui-ci ne peut pas continuer de vivre et d'exister? Eh ben en fait on est bénévoles nous là-bas et on n'a aucune subvention. Alors bon, je vais rectifier, on n'a pas aucune subvention, on a 600 € de la mairie de Guescellard. La communauté de communes nous a dit qu'elle ne pouvait pas nous suivre, elle nous a conseillé de faire des demandes à toutes les communes. Et on a reçu 300 € en 2 communes, donc une commune qui a donné 100 €, une commune qui a donné 200 €. Des petites communes en plus. Alors celle qui a donné 200 €, c'est une des plus petites communes, elle est un petit peu plus élevée en habitants que celle que vous recevez la semaine prochaine.
On parle de la programmation évidemment de cette dernière journée. On va inviter nos téléspectateurs à y aller. Il y aura notamment du théâtre avec Fred Blin. A-t-on toujours raison, Youssef? Je vous pose la question. C'est un spectacle d'erreur qui fait peur. Faut m'expliquer, je comprends pas tout, Fabrice. Mais en fait, Fred, c'est quelqu'un d'assez déjanté. Il était connu pour... c'est un Sartois, exilé à Paris. Et du coup, il était connu avec les Chiches Capon. Et puis, c'est le comédien, en fait, qui fait le neveu dans Scène de ménage, également. Donc, on avait aussi... Ils étaient avec Charles Dino, avec le Rétro Futur au mois de décembre. Il y aura aussi Joblard, l'histoire comique de ma vie ratée. Alors là, c'est un homme prêt à se suicider qu'on va retrouver face à nous. Ouais, il est pas tant que ça. C'est prêt à non, il va bien quand même. Ouais, c'est plutôt un personnage très drôle. Et du coup, pareil, c'est quelqu'un qu'on a reçu avec un spectacle au début des Picnic Shows, donc il y a longtemps en fait, avec Mazout et Neutron, qui est un spectacle emblématique des arts de rue, qui a fait beaucoup parler parce qu'il était très trash. Et, il parlait de choses pas forcément drôles, mais d'une manière très très drôle. Et là, Jean-Marc qui revient avec ce spectacle, il cartonne ce spectacle à Paris. Et puis après, à 21h, il y a des concerts, du coup, 3 concerts différents, comme Run, Ronnie, Run. Alors là, on mélange un peu comme le spectacle de la compagnie des Arts des Airs. Là, c'est du rock et des acrobaties aériennes. Ouais, alors en fait, ils sont 3, c'est un trio, et ils ont l'habitude de jouer dans des concerts, dans des salles de concert et dans des bars également. Et du coup, ils ont dans ce spectacle une partie un peu cabaret avec de l'aérien, du trapèze et puis du machinois. Youssef, c'est un endroit que vous auriez pu exploiter en tant que rappeur, en tant que coproducteur Oui, je pense que dans la baraque. On a déjà collaboré avec Fabrice sur différents projets, mais en tout cas, moi je suis toujours attristé lorsqu'il y a des lieux culturels comme ça qui disparaissent. Et d'un autre côté, connaissant un peu le personnage, je pense qu'il va réussir à rebondir sur d'autres projets, mais en tout cas, moi je veux vraiment le féliciter, lui et puis toute son équipe de bénévoles, qui permettent à ce que l'art et la culture puissent à un moment donné vivre, et notamment dans les lieux les plus reculés, en milieu rural, dans les quartiers populaires, là où malheureusement la culture est pas assez présente, parce que la culture libère, quoi. Et en tout cas, je tire mon chapeau, sans mauvais jeu de mots, mais je tire mon chapeau à toutes les initiatives que vous mettez en place, quoi. Qu'on mettait en place, ouais. C'est pas gagné qu'on en remette en place, hein. Parce que ça va Moi, je suis persuadé qu'on aura la chance de vous recevoir sur le plateau pour d'autres événements, d'autres manifestations, d'autres projets, Fabrice. En tout cas, la Chaperie ferme en tant que programmation et de saison culturelle. Mais du coup, on garde, nous, l'activité, prestation de services, location de chapiteaux et matériel événementiel. Pour samedi, lachaperie.fr, du coup, si on veut réserver? Oui, .fr, ouais, c'est ça. J'étais en train de dire .com, non, pas encore. Non, lachaperie.fr pour réserver. Il n'y a plus de cochons. D'accord, on peut plus manger de cochon grillé. Non, on l'a déjà mangé. Et non, du coup, le cochon, c'est terminé. Et par contre, il reste des places pour Fred. Et du coup, c'est un peu à la carte. On peut prendre que pour Fred, que pour Jean-Marc ou que pour les concerts. Mais faut tout prendre. Mais il faut tout prendre. C'est la dernière. Il faut venir, il faut en profiter. Il n'y en aura plus après. Et, voilà. Un after-work 100% féminin, Fabrice. À bloc. À bloc. C'est le fait de vous connaître de la semaine. J'adore le à bloc. Bon, Chloé, c'est une nouveauté, cette Afterwork 100% féminin, les copines d'abord, créées par vous-même au sein du Guest. C'est ça, complètement. On a déjà fait quelques éditions précédentes qui ne nommaient pas forcément comme ça. Et puis j'étais en charge du dossier, donc j'ai remis ça un peu au goût du jour. Et donc voici les copines d'abord. Donc 3 parties dans la soirée. Une première, on va laisser la parole à des femmes actives sartoises qui vont parler d'elles. Oui, exactement. Il y aura Mylène Bery, donc du coup elle qui est journaliste. On aura ensuite Marion Bilou qui est photographe. Et donc il y aura aussi également une expo photo. Et puis Julie Girardot qui est artiste make-up et qui nous fera du body painting également. On va voir quelques images pendant que vous parlez évidemment des travaux de ces différentes personnes. Il y aura aussi un live show de Kelly, une chanteuse, c'est ça? Tout à fait, elle interprétera quelques chansons, donc je vous laisserai découvrir. Ah bah non, vous ne me laisserez pas découvrir, mais nos téléspectatrices qui sont derrière. C'est une invitation, peut-être que... Je vais me glisser peut-être dans la soirée. Il y aura aussi, donc ça c'est dommage, un défilé de prêt-à-porter et aussi de lingerie. Exactement. Tout à fait, on promouvoit la boutique Parinès qui a ouvert récemment rue Bolton, qui est une boutique indépendante, donc on fera défiler cette boutique de prêt-à-porter. Et puis en lingerie, on travaille avec la marque Charlotte Lingerie qui fera paraître aussi sa nouvelle collection du coup lors de notre event. Donc un bel événement évidemment si on a envie de s'amuser. Il y aura des maquilleuses aussi qui seront là? Exactement, il y aura une maquilleuse qui sera là, il y aura une présentation des produits de la boutique Passage du Désir, donc tout ce qui est produits érotiques,
Voilà, il y aura de quoi. Donc il y aura évidemment plein de choses pour s'amuser entre copines. Je vous regarde, messieurs, mais non, je ne peux pas avoir votre soutien par rapport à ça. Ça coûte 10 €, service traiteur plus bar. Et vous savez quoi, Chloé, ce soir, nos téléspectatrices qui nous regardent vont pouvoir jouer puisqu'on offre 2 places ce soir pour ceux qui veulent. Si vous êtes derrière votre écran et que vous voulez vous amuser entre copines, eh bien on offre 2 places pour cet after work. Vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtd.fr ou par téléphone 02 43 83 43 88. Bonne chance à vous. Merci Chloé. Merci à vous. Bon after, Fabrice. Et profitez de cette dernière et à bientôt sur le plateau de Sortez-moi de là. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir soutenu parce que pendant 3 ans, LMTV a été très très présent. Et on s'en félicite d'avoir Et même avant, quand on faisait des choses. Donc, Et on se félicite de vous d'avoir été là pour vous. Et en tout cas, on invite nos téléspectateurs à venir samedi. Et puis Mansart, ça va déjà cartonner d'avance. Mais on donne rendez-vous évidemment samedi et dimanche au sein de la cité Plantagenet. Merci à vous tous. Merci. Et puis nous, Youssef, on ne se quitte pas. Non. 3e partie, on parle pas toi. Très bien. Ok. Et ça tout de suite.